x carré dont le graphe est une parabole. On va voir à présent comment manipuler et reconnaître ces transformations en commençant par un petit rappel des transformations qu'on a vues. On verra ensuite comment tracer une parabole transformée, donc on nous donne les transformations, on nous demande le graphe, et à l'inverse, si on nous donne le graphe, quelles sont les transformations qu'on a appliquées. On commence par le rappel. On a une liste ici de toutes les transformations qu'on a vues. Première transformation, pour passer de graphe de x carré au graphe de moins x carré, on opère une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des abscisses. Donc notre parabole, on va prendre son image miroir par rapport à l'axe des x. On pourrait aussi multiplier le x carré par un nombre positif cette fois, ce qui aura pour effet de comprimer ou étirer la parabole verticalement. Ici par exemple, on vous a représenté un étirement vertical. Comme je le vois, la parabole rouge est plus étroite que ma parabole x carré. Si on a étiré, c'est que le nombre par lequel on a multiplié est plus grand que 1. S'il avait été plus petit que 1, on aurait comprimé la parabole. On serait arrivé à quelque chose qui avait l'air plus large. Si on ajoute un nombre maintenant à x carré, ceci aura pour effet de translater la parabole vers le haut ou vers le bas. Vers le bas, si on ajoute un nombre négatif, comme ici. Vers le haut, sinon. Et si maintenant on veut translater la parabole horizontalement, eh bien on ajoute aussi un nombre, mais cette fois-ci dans la parenthèse sous le carré avec le x. Attention, c'est un peu contre-intuitif. La translation se fera vers la droite si k est négatif, vers la gauche si non. Ici, on a translaté vers la gauche, donc on a ajouté un nombre positif à x. À partir de tout ça, comment est-ce qu'on trace une parabole transformée? Eh bien, on fait la liste de toutes les transformations qu'on fait subir à notre parabole et on trace à chaque fois des paraboles intermédiaires. On va faire un exemple tout de suite. Ici, qu'est-ce qu'on fait d'abord à x carré? Dans toute ma liste de transformations, je multiplie par 2. Ceci a pour effet d'étirer la parabole verticalement. Comment est-ce qu'on fait en pratique pour étirer la parabole verticalement? Je prends chaque point de ma parabole, je garde les abscisses et je multiplie les ordonnées par 2. Par exemple ici, mon abscisse vaut 0, donc je vais rester en 0. Mon ordonnée vaut 0 aussi, 2 fois 0, ça fait 0. J'ai un point 0, 0. Je passais en 1, 1 aussi, avec le graphe de x carré. Je vais donc garder l'abscisse 1 et multiplier l'ordonnée par 2, je me retrouve en y égale 2. Ici, par exemple, mon ordonnée vaut 3, je me serais retrouvé en y égale 6. Et ainsi de suite, vous obtenez cette parabole rouge. À cette parabole rouge, qu'est-ce qu'on fait subir? Bien, on a un moins, ce qui correspond à une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x. Comment on fait pour faire une symétrie orthogonale en pratique? On prend la parabole qu'on veut transformer, donc la rouge ici, on garde les abscisses et on change le signe des ordonnées. On prend l'image miroir par rapport à l'axe des x. Si par exemple mon ordonnée vaut 2, elle va se retrouver en moins 2. Là mon ordonnée vaut 4, on va se retrouver en moins 4. 4. Et ainsi de suite. Et vous obtenez cette parabole bleue qui est celle qu'on voulait. Un autre exemple peut-être avec un petit peu plus de transformation. Qu'est-ce qu'on fait d'abord subir à x? On lui enlève 3. De ma première transformation, ça correspond à une translation horizontale de 3 vers, attention 3 est négatif, donc ce sera vers la droite. Pour dessiner la parabole translatée, comment je m'y prends? Eh bien, je prends chaque point et je les décale de 3 vers la droite. Celui-ci va se retrouver 1, 2, 3 plus loin. Celui-là, 1, 2, 3 plus loin. Celui-ci aussi, 1, 2, 3 plus loin. Et ainsi de suite. Vous vous retrouvez avec cette parabole orange. Cette parabole orange, comment est-ce que vous la transformez? Vous changez son signe. Changer le signe, ça correspond à prendre une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x. Donc comme tout à l'heure, je prends l'image miroir par rapport à l'axe des x, ce qui correspond simplement à changer le signe des ordonnées. Vous vous retrouvez avec cette parabole bleue. Mais ce n'est pas fini. Vous devez encore lui ajouter 2. Alors quand on fait plus hors des parenthèses, souvenez-vous, ça correspond à une translation verticale. 2 est positif, donc ce sera de 2 vers le haut. On prend les points et on monte tout de 2. Celui-ci va monter de 2, celui-ci va monter de 2. Idem, ils vont tous monter de 2. Et vous vous retrouvez avec cette parabole rouge qui est celle qu'on voulait.
Et voilà, mission accomplie, on a tracé notre parabole. Changeons de type d'exercice. On vous donne à présent un graphe. De quelle fonction s'agit-il? Donc en fait, ce qu'on vous demande, c'est de dire, c'est le graphe de f de x égale, et on vous demande de compléter. Première constatation, l'axe de symétrie a bougé. Alors qu'il coïncide avec l'axe des ordonnées d'habitude, il est à présent en x égale 1. Ceci signifie que votre parabole, vous l'avez translatée horizontalement de 1 vers la droite. Deuxième constatation. D'habitude, quand on se met sur le sommet et qu'on s'en écarte de 1 unité, on doit monter de 1 unité pour retrouver la parabole. Vous avez la parabole normale entre guillemets représentée ici, qu'on a translatée un peu pour superposer les sommets. Vous voyez que d'habitude, quand j'avance de 1, je dois monter de 1 pour retrouver ma parabole. Quand j'avance de 2, je dois monter de 4 pour retrouver ma parabole. Ici, avec la parabole rouge, ce n'est pas tout à fait le cas. Quand on avance de 1, on doit monter de 2. Quand on avance de 2, on doit monter de, vous pouvez compter, ça fait 8. Vous voyez un peu le schéma? On doit à chaque fois multiplier par 2. On en déduit qu'on a opéré un étirement vertical de facteur 2. La concavité n'a pas changé. La parabole est toujours bien tournée vers le haut, donc on n'a pas opéré de symétrie orthogonale. Par contre, votre sommet, on l'a un peu descendu. D'habitude, il est sur l'axe des x. Ici, il se retrouve en y égale moins 3, donc on a tout translaté verticalement de 3 vers le bas. Alors faisons la liste. On doit avoir f de x égale quelque chose. Alors on a tout translaté de 1 vers la droite, donc on a fait quelque chose dans la parenthèse, on a retiré 1 puisque c'est vers la droite. Est-ce qu'on a étiré? Oui, d'un facteur 2, qu'on multiplie le tout par 2. Par contre, on ne met pas de moins puisqu'on n'a pas changé de concavité. Et finalement, pour la translation verticale, on retire 3. Donc, vous avez ici une petite synthèse de tout ce qu'il faut regarder. Vous regardez comment votre axe de symétrie est décalé. Ceci vous donne une translation horizontale qui se retrouve dans la parenthèse sous le carré avec le x. Pour déterminer le facteur d'étirement, vous superposez la parabole à la parabole x carré translatée pour avoir le sommet sur le sommet. Et vous regardez par combien vous avez dû multiplier à chaque fois pour retrouver votre parabole. Et finalement, vous regardez si vous n'avez pas monté ou descendu le sommet qui normalement devrait se trouver sur l'axe des x. Par exemple ici, on a décalé l'axe de symétrie de 3 vers la gauche, donc vous allez avoir x plus 3 dans la parenthèse. Le moins dans la formule s'explique par le fait que vous pourriez dire on a reculé de 3, donc on a fait moins 3. Pour récupérer votre plus, vous devez mettre un moins devant. Que vaut notre facteur d'étirement? Ici, la parabole est plus large que la parabole normale, entre guillemets, donc vous pouvez être sûr, vous allez tomber sur quelque chose de plus petit que 1 ici. Normalement, quand j'avance de 1, je dois monter de 1 pour retrouver la parabole. Ici, ça va être un peu moins. Je dirais un demi, on va vérifier. Quand on avance de 2, plutôt que de devoir monter de 4 pour retrouver la parabole, vous devez monter de 2. On a bien divisé par 2 à chaque fois. Donc on a multiplié par un facteur 1 demi ici. Et finalement, on a tout monté de 1. Dernier exemple. Alors ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'on a changé la concavité. Donc vous allez avoir un moins devant les parenthèses. Est-ce qu'on a un étirement ou une compression? Alors je regarde. Si j'avance de 1, je dois monter ou descendre de 2 pour retrouver ma parabole, alors que d'habitude je peux me contenter de monter de 1. Donc a priori on aurait un facteur 2 ici. Si j'avance de 2, d'habitude je dois monter de 4, ici je dois descendre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien le double. Ok, donc un étirement vertical de facteur 2. Suivant, est-ce qu'on a une translation horizontale? Oui, puisque l'axe de symétrie a bougé. Vers la droite, donc on va avoir moins quelque chose. Moins combien? 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas d'élever le tout au carré. Et on remarque que le sommet de la parabole, il est monté de 3. Donc on ajoute un plus 3. Quand vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez tout à fait vérifier l'expression que vous avez trouvée. Par exemple, quand x égale 3, je dois me retrouver en f de x égale 1. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que quand je remplace x par 3, je me retrouve avec y égale 1? Bien, je calcule. Je remplace x par 3 dans mon expression. J'obtiens dans la parenthèse 3 moins 4, donc moins 1. Donc j'ai moins 1 dans ma parenthèse. Élevé au carré, ça fera 1.
1 fois moins 2, ça fait moins 2, plus 3, ça fait bien 1. C'est ce qu'on attendait, puisque y vaut 1 ou x égale 3, on est content.